Bien, alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons nous occuper d'une autre technique qui est le vieillissement ou noircissement. Bon, comme vous le voyez, effectivement, mon bâtiment, il est peut-être bien joli ainsi, mais c'est beaucoup trop clair. C'est encore plus visible si je prends par exemple le château d'eau. Hein, vous voyez, bon, certains, ben, ils aiment bien ce résultat-là, mais moi, personnellement, je trouve ça beaucoup trop clair. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va faire un jus noir. Alors, je mets un tout petit peu de peinture, il y en a vraiment très peu, que je vais fortement diluer cette fois-ci. Alors, on dilue. Voilà. On met encore un petit peu. Oui, ça ira. On va mélanger le tout. Et là, vous voyez, on a une couleur vraiment. C'est vraiment comme de l'eau. Mais si vous regardez sur mon récipient, ça fait vraiment, ça garde sa transparence. Alors, le but, certains appellent cette technique le dry brushing, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, il faut mettre très peu de peinture. Vous voyez, à chaque fois, je rince bien, je sors bien mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de peinture. Et donc, contrairement au blanc où là, il fallait y aller allègrement, ici, on va y aller beaucoup plus en douceur. Et voilà, on commence un petit peu. Vous voyez, je passe très légèrement, de manière irrégulière à nouveau. Alors, ce qui se passe, il y a un petit effet qui se passe, c'est-à-dire il y a les couleurs qui se remélangent un petit peu. C'est normal, ça n'a qu'un jour de séchage, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Et donc, vous voyez, ça va faire des zones, des vagues. Vous verrez tout à l'heure sur les photos. Hein. Alors, il faut vraiment y aller très en douceur. On passe très gentiment. Comme ça, il reste des traces de blanc. Voilà. Hop. Ici, contrairement à la technique précédente, nous n'aurons pas besoin de l'essuie-tout. Vous voyez ici, j'y vais beaucoup plus gentiment, selon l'effet qu'on désire. Alors, l'idéal, hein, c'est de d'abord s'entraîner sur un mur, par exemple, ou alors ayez toujours à votre portée des plaques qui peuvent vous servir à faire des petits tests. C'est d'ailleurs une technique que je conseille. Toujours on commençait par les petites surfaces. Alors vous trouverez dans le commerce, chez tous les grands fabricants, que ce soit Faller, Volmer, Kibri, ils vendent des plaques en plastique, plaques de briques, plaques de moellons, on a un petit peu toutes les structures, des tuiles aussi. Alors voilà, vous voyez ici, je n'ai pas forcé de trop. J'ai un effet qui est déjà totalement différent. Je vous le remontrerai. Alors, vous allez voir ça tout de suite. Après le séchage, donc je vais ici faire tout mon bâtiment. Et après, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça va très très vite. Alors, il suffit, on en met vraiment très peu. Hein. Alors, hop, on passe un petit peu comme ça. Hop, ici sur le bois, je vais repasser un peu. Hop, voilà. On noircit. Et il y a très peu de peinture. Hop, je repasse dans les fentes ici. Voilà. Votre pinceau, en fait, il y a vraiment très très peu de peinture sur le pinceau. C'est tout ça là où se trouve le secret. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que sinon vous allez tout devoir recommencer. Alors de toute façon, c'est pas grave, hein, même si jamais on fait d'erreur, qu'on veut recommencer, ben, c'est toujours possible. Euh, mais bon, autant l'éviter. Alors, je continue, je remets un tout petit peu de peinture ici. Hop. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Bon, évitez évidemment d'en mettre sur les vitrages. Alors, certains disent aussi que c'est une technique qui est laborieuse quand on lit, qu'il faut maîtriser. Ben non, il suffit d'un petit peu d'entraînement, de ne pas
Vraiment, vous voyez, le pinceau, à chaque fois, hein, je le rince. C'est quasi l'essoré, si je pouvais. Alors, on y va, hop. Vous allez voir, mon bâtiment va déjà, déjà bientôt être fini. Il me restera juste un mur à faire après. Alors, il faut évidemment, selon la force avec laquelle vous appuyez, vous laissez plus ou moins de briques, de blanc. Voilà. Alors ici, voilà, ça me convient très bien ici. Parce que si on veut garder, si on veut donner cet aspect de vieux bâtiment, il est très important de ne pas tout recouvrir, évidemment, de pouvoir encore avoir par endroits des joints de briques qui redépassent. Et c'est ce que nous allons avoir, vous verrez après. Alors voilà, hop, un petit peu ici, un peu là-bas. Voilà. Vous voyez, il me reste déjà plus qu'une face. Et c'est ça ici, j'ai vraiment utilisé très peu de peinture. Hop. Allez, on y va. C'est vraiment une technique très facile. Ça va très vite. On y est presque. Toujours bien essuyer le pinceau. Ça, c'est... Quand je dis l'essuyer, c'est l'essorer. Et voilà. Alors, une petite inspection après. On regarde si on n'a rien oublié. Ici un petit peu. Alors, je regarde. Ah, effectivement, ça prend tout de suite une autre allure. Vous voyez, on contrôle si rien n'est oublié. Non, pas ici un petit peu. Une petite touche ici. Hop. Voilà. Alors là, ça c'est bon. Je peux éventuellement, tant que je suis sur dry brushing, en profiter pour repasser très légèrement. Ici, je tapote le pinceau tout simplement, gentiment, sur les lettres. Alors il ne faut pas oublier, ici c'est un bâtiment, c'est un dépôt vapeur. Donc je suis en train pour le moment, mon pinceau est quasi sec. Donc voilà, j'ai fait ceci. Voilà, vous voyez, les lettres apparaissent, elles sont mises en évidence. Et évidemment, comme c'est un dépôt vapeur, à l'entrée, il y a toujours beaucoup plus de projection, donc on n'hésite pas, on remet un petit peu de noir pour simuler là ce qui est dégagé par les fumées. Voilà. Alors, hop, on en remet un petit peu ici. Voilà. Faut surtout pas que ça ait l'air trop propre, parce que sinon après là, ça ne le fera plus. Alors, je peux éventuellement, si vous avez trop, vous passez sur le papier. Voilà, on repasse un petit coup ici. Voilà, hop. Par après, vous pourrez rajouter un petit peu de noir si vous voulez encore aussi. On peut même mettre une petite goutte de noir pur. Alors le noir, le voici. Donc ça, ici j'en ai un tout petit peu sur mon pinceau que je vais prendre, voilà, tout simplement sur le bord de mon pot que j'ai essuyé tout à l'heure. Et voilà, je refais quelques petites traces noires ici qui vont très bien imiter les salissures qui proviennent de la suie des cheminées de locomotive. Donc on peut repasser un petit peu ici, voilà. Pas hésiter. Et voilà, ben j'y suis. On a une enseigne qui a un aspect très vieux, de ce fait-là. On a les salissures qui se trouvent ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais survoler tout ça pour vous le montrer de manière beaucoup plus précise. Voilà. Alors on va faire comme la fois passée. Je vais prendre la caméra. Donc, on va poser le bâtiment comme ceci. Et voilà, vous pouvez remarquer cette fois-ci l'aspect qui est totalement différent de l'aspect précédent.
hein. On a des zones bien irrégulières. On a du blanc qui apparaît par endroits. Et alors, si je tourne tout mon bâtiment, c'est exactement la même chose. Alors, je vais même aller avec vous en pleine lumière naturelle. Pratiquement, comme ça, voilà, nous y sommes. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a des endroits où le blanc ressort encore. Alors, si je prends l'entrée maintenant, elle est magnifique. Je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. Donc on a des endroits où il nous reste des traces de blanc. On a juste au-dessus de chaque entrée de porte, d'ouverture de porte, on a les traces de suie, les rejets. Alors voilà, je continue ainsi. Vous voyez, donc on a vraiment un effet bien vieilli cette fois-ci. Je vous le remontre encore une fois. Voilà, on va pivoter un peu. Voilà un autre aspect. La face arrière. Et c'est évidemment pareil si je vous montre l'autre face. Alors, si vous voulez voir la différence, eh bien, je vais reprendre. Voilà, je vais me placer comme ceci. Je vais reprendre le bâtiment d'origine. Alors, on y va. Vous allez voir tout de suite la différence entre les deux. Je vais faire une vue plongeante. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous avez d'un côté le très clair et de l'autre le côté qui a été vieilli. Il n'y a pas photo, moi je choisis le côté vieilli. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé et je vous dis encore à une prochaine fois.